8h moins 7 minutes, lundi 25 novembre au matin. Bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Isabelle est avec nous pour ouvrir un chapitre consommation important. Oui. Je sais, je les ai vus dans la rue. Certains d'entre vous ont commencé à faire leurs emplettes pour Noël. Donc, on va s'intéresser au premier cadeau qu'un enfant reçoit le plus souvent, à savoir la fameuse peluche. Et il s'en vend beaucoup en France, Isabelle. 13 millions chaque année, je crois. 13 millions, absolument. Une peluche toutes les 2 secondes. Le petit problème, c'est qu'on a une peluche sur 100 vendue qui est fabriquée en France. Et ça, c'est dommage. Une sur 100 seulement. Une sur 100 seulement. Alors, le savoir-faire français, pardon, c'est pas pour encore faire du cocorico, mais la réalité, c'est que c'est une garantie de qualité. Parce que en France, la mise en place d'un produit sur le marché, vraiment nécessite de répondre aux critères d'une réglementation extrêmement stricte, des normes de sécurité, des normes de qualité. Et donc, c'est important. Donc, on a voulu vous montrer ce que ça veut dire, la fabrication française. On s'est rendu dans les Hauts-de-France, à Cerisy, c'est dans l'Aisne, dans la région de Saint-Quentin, pour rencontrer une entreprise familiale, artisanale. Il y a 5 couturières qui fabriquent chaque jour une quinzaine de peluches. Et vous allez voir que ça ressemble pas franchement à une zone industrielle. Nous sommes à la campagne, dans les Hauts-de-France, dans une ferme de famille où nous avons décidé, mon frère, ma sœur et moi, de créer cette société de peluches. Nous essayons de prendre des matières haut de gamme, aussi bien dans la fausse fourrure que dans les cotons, en employant essentiellement des créateurs français ou européens. Tout le monde veut un ours ou un lapin, c'est nos souvenirs d'enfance. Et ensuite, les matières parfois nous inspirent. Par exemple, notre hérisson, c'est en voyant cette fourrure où nous avons décidé de créer ce personnage. Pour la création, nous partons d'un dessin. De là, nous créons une toile. Et nous faisons par nos logiciels soit une coupe laser, soit les coupes à la main, suivant les matières choisies. Donc là, la laser nous permet de découper très précisément chaque pièce de l'ours. L'acrylique, c'est ce qu'il y a de plus haut de gamme sur le marché en fausse fourrure. Il y a le poste de découpe de la tête qui se fait avec des petits ciseaux afin de découper la trame et non les poils. Après la coupe, nous allons au poste de broderie où là nous lançons les programmes pour tout ce qui est broderie des yeux. Le temps d'assemblage dépend de nos modèles. Par exemple, pour le lapin et pour l'ours, il faut à peu près 40 minutes. Par contre, pour notre hérisson, qui est le plus compliqué, il faut 2 heures. Par cette machine, nous injectons du polyester sous pression, ce qui permet de donner le volume et le moelleux. Les dernières étapes, là, ce sont les finitions, c'est-à-dire la fermeture de la peluche à la main, avec un fil très résistant, ce qui évite à tout enfant d'accéder au remplissage. Nous faisons suivant la demande du client. Nous n'avons absolument pas de stock, tout est fait à la demande. Au niveau de la sécurité, chaque couturière est responsable de vérifier les coutures. Nous avons aussi des yeux brodés qui garantissent au fait qu'aucun objet en plastique n'a été ajouté. Et ensuite, au niveau de l'étiquetage, donc nous avons la garantie Made in France et aussi la traçabilité. Donc chaque peluche a un numéro de lot. Parallèlement, nous passons par un laboratoire extérieur qui nous garantit la conformité des normes européennes. La prochaine étape, c'est conquérir le marché américain où le Made in France a une bonne image.